No, I'm not a writer. Okay. Bienvenue dans votre nouveau numéro de Parole aux juristes. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur notre chaîne, la chaîne qui vous éclaire sur les questions et les problèmes de droit que vous rencontrez, mais aussi qui vous permet à vous, étudiants, juristes, avocats, magistrats, juges, bref, praticiens de droit, de prendre parole et intervenir sur un sujet de droit. Je suis Franklin Lombi, présentateur de cette émission. Si vous nous rejoignez, sachez que l'émission est diffusée en direct sur la chaîne YouTube Parole aux juristes tous les dimanches à 17h, heure de Paris, mais aussi en différé sur le site web www.juristude.com. L'émission a pour but de vous éclairer sur les questions et les problèmes de droit que vous rencontrez, mais aussi de vous permettre, en tant qu'étudiant, avocat, magistrat, juge, bref, praticien de droit, de vous exprimer sur le sujet tout en se basant sur la législation ou la loi nationale de votre pays. Dans le cadre de ces numéros, nous parlerons d'une histoire très compliquée d'une jeune femme qui a été accusée d'avoir tué son mari. Mais avant de prendre les interventions de juristes, je vous laisse écouter le sujet. Parole aux juristes. Parole aux juristes. Une femme a été accusée d'avoir tué son mari. Son corps n'a jamais été retrouvé et elle a été condamnée. Des années après avoir purgé sa peine de prison, elle a découvert que l'homme vivait avec une autre femme. Elle est allée tirer sur l'homme à plusieurs reprises et il est mort pour de vrai cette fois-ci. Elle a été arrêtée à nouveau pour le même meurtre sur la même personne. En tant que juge ou futur juge, considériez-vous l'affaire comme un nouveau meurtre ou considériez-vous cela comme un crime qu'elle a déjà purgé? Parole aux juristes. Parole aux juristes. Avant de passer la parole aux juristes, laissez-moi vous rappeler de bien vouloir rester jusqu'à la fin de cette émission pour connaître le sujet à traiter la semaine prochaine. Si vous nous rejoignez et que vous n'avez pas eu le temps d'envoyer votre note vocale, sachez que vous pouvez vous aussi intervenir dans la partie réservée aux commentaires. Le cas pratique de cette semaine a fait la une des réseaux sociaux la semaine dernière. Je dirais que c'est un cas pratique assez perplexe. Mais vous, en tant que juge ou futur juge, considériez-vous l'affaire comme un nouveau meurtre ou considériez-vous cela comme un crime qu'elle a déjà purgé? Vos points de vue nous intéressent. Parole aux juristes. Parole aux juristes. Bonjour, moi je m'appelle Cheikh Mbaye, étudiant à l'Université Anta Diop de Dakar, Sénégal. Ici, on est en présence d'un crime. Parce qu'en droit pénal sénégalais, nous connaissons trois types d'infractions. Les crimes, les délits et les contraventions. Et ici, on est en présence d'un meurtre. Le meurtre est rangé dans la catégorie des crimes en droit pénal sénégalais. Et dans ce cas pratique, on note qu'il y a deux temps. Le premier moment, c'est que la femme avait été condamnée par la justice à tort d'avoir tué son mari. À moins que peut-être la femme avait commis une tentative de crime contre son mari, le droit pénal sénégalais réprime les tentatives criminelles au même titre que le crime. Donc la tentative suppose, conformément à l'article 2 du code pénal, un commencement d'exécution et absence de désistement volontaire. Donc lorsque vous cherchez à tuer une personne, vous commettrez des commencements d'exécution et il y a une absence de désistement volontaire, on retient qu'il y a une tentative de crime et cela pourrait être réprimé comme l'infraction criminelle. Si la femme n'avait pas tenté de tuer son mari, peut-être on peut dire qu'il a été condamné à tort par la justice. Mais s'il avait commis une tentative de crime, on peut bel et bien le reprocher cette tentative et le condamner et que la première condamnation serait aussi fondée. Mais s'il n'y avait pas commis une tentative de crime, il a été accusé à tort. Donc par conséquence, on peut dire qu'il y a une erreur judiciaire. C'est fréquent. En droit sénégalais, les erreurs judiciaires sont très fréquentes. C'est pourquoi
les erreurs judiciaires sont très fréquentes. C'est pourquoi le droit pénal sénégalais renforce la présomption d'innocence. Voilà, organise strictement notre code de procédure pénale encadre rigoureusement la procédure pour éviter ces erreurs judiciaires. Mais une fois que ces erreurs ont été commises, la seule chose qu'on peut faire, c'est d'allouer à la victime de cette erreur judiciaire, au prévenu, notamment des dommages et intérêts pour réparer le préjudice qu'il a subi. Mais on ne peut pas lui permettre de commettre un autre crime pour substituer aux peines qu'il a déjà purgées. Donc c'est inacceptable en droit sénégalais. En droit sénégalais, lorsqu'il y a un élément matériel, un élément légal et un élément intentionnel d'une infraction, donc l'élément matériel c'est l'acte, l'élément moral c'est l'intention, l'élément légal c'est lorsque l'infraction a été prévue et punie par une loi en vertu du principe de la légalité criminelle. Donc si toutes ces trois conditions sont, on retient comme le fait comme une infraction. Ici, la femme a commis à nouveau une infraction et il peut en droit sénégalais être condamné pour une peine criminelle. Si c'est en droit sénégalais. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour et bonjour, je suis Davidson Altenor, je vis en Haïti. Donc, d'après moi, si j'étais le juge, je considérais l'affaire comme un nouveau meurtre. Merci. Parole au juriste. Parole au juriste. Chers auditeurs, bonjour. Je m'appelle Adjar Master Gabriel. Je suis étudiant à la faculté de droit à l'Université du Burundi. Je suis de la nationalité congolaise. En ce qui concerne le cas pratique qui nous a été donné, je vais tâcher d'y répondre en prenant comme référence et comme appui de mes atouts, comme appui de mes arguments, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et des dispositions me sont nécessairement très utiles pour répondre à ce cas pratique qui m'a été donné. Et la première disposition, c'est l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dispose que nul ne sera l'objet d'immissions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteinte à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles attentes. Et nous comprenons que dans pareilles circonstances où une femme a été condamnée pour un fait, pour un crime qu'il n'a pas commis, la femme a droit au dommage et intérêt. On va la dommager car ça porte atteinte contre sa personnalité. Ça l'a causé un dommage qui est moral, qui est indemnisable même. C'est pourquoi le juge a l'obligation, avant de prononcer une condamnation, avant de prononcer sa décision, avant de se prononcer en ce qui concerne le fait, de réunir au moins les preuves nécessaires pour pouvoir prouver la culpabilité de cette femme. Et comme rien ne prouve que le juge avait réuni les preuves, sinon la femme aussi avait l'obligation de se défendre contre le juge, de prouver par tous les moyens qu'elle n'a pas commis le meurtre contre son mari. C'est pourquoi c'est le rôle de la police judiciaire pour faire des enquêtes, pour mener des enquêtes nécessaires pour pouvoir nous montrer que le crime a été commis par la femme. Et ici, il va m'attacher de répondre aussi dans les cas, aussi en appuyant mes arguments, mes prétentions sur l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dans son deuxième alinéa, qui dispose que nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui au moment où elles ont été commises ne constituent pas un acte délictueux d'après les droits nationaux ou internationaux. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis. Et si on analyse réellement cette disposition, cet alinéa, nous allons conclure que cette femme
Maintenant, cette fois-ci, elle sera condamnée pour le meurtre qu'elle a commis après avoir épurgé sa peine. Après cette peine, il y aura d'abord lié au dommage et intérêt dit à la peine qui est arbitraire. Elle a été arbitrairement pour une cause qu'elle n'a pas commise. Mais cette fois-ci, celle a commise cette faute de meurtre ou de crime contre son mari. Elle sera poursuivie au moment où le meurtre a été commis. Et au moment où le meurtre a été commis. Et en République démocratique du Congo, cette femme sera poursuivie par les articles 44 et 45 du Code pénal congolais, qui dispose que l'homicide commis avec l'intention de donner la mort est qualifié meurtre et le meurtre commis avec la préméditation est qualifié d'assassinat. Ici, nous comprenons qu'il y avait d'abord l'intention de donner cette fois-ci la mort à son mari. Elle a voulu se rendre justice et pourtant, nul ne peut se rendre justice en vertu de l'adage nemo iudex in propria causa. C'est pourquoi je dirais que cette fois-ci, dans le deuxième cas où la femme a commis un meurtre ou un crime contre son mari, elle sera poursuivie conformément à la loi. Merci, je vous remercie. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour les éminents juristes. Moi c'est Sidi Maliki, étudiant en 3e année, option droit public et sciences politiques, de nationalité tchadienne. Alors ici vous avez parlé du cas d'une femme dont elle a été accusée d'avoir tué son mari, dont le corps n'a été jamais retrouvé et qu'elle a purgé sa peine après sa peine. Après sa sortie de la prison, elle avait découvert que son mari vivait avec une autre femme, n'est-ce pas? Alors, le juge, en tant que juge, vous demandez en tant que juge, alors est-ce que si par exemple moi le juge considère cette affaire comme une nouvelle affaire ou bien l'ancienne affaire? Alors d'abord, étant un juge, pour culpabiliser quelqu'un, j'ai besoin d'abord de preuves. Et que nous tous, nous savons que pour qu'une infraction soit consommée, il y a des éléments, il y a une réunification des éléments, n'est-ce pas? Alors, ici nous voyons le manque d'un élément essentiel, l'élément matériel. Comment se fait-il qu'un juge puisse culpabiliser quelqu'un pour avoir été causé, pour avoir été accusé d'un meurtre et dont le corps n'a jamais été retrouvé? Là, la première hypothèse. Un juge ne peut en aucun cas culpabiliser quelqu'un sans d'abord un crime. Un crime passe nécessairement par une instruction. Le juge d'instruction est là pour réunir tous les éléments nécessaires pour inculper la personne afin de l'envoyer devant un juge donné, n'est-ce pas? Alors là, le cas est un peu complexe. Il n'est pas possible qu'un juge puisse juger quelqu'un comme ça seulement. Considérer cette affaire comme, disons, même si réellement la femme a été jugée sur le principe de l'autorité de la chose jugée, une personne ne peut en aucun cas être jugée deux fois sur la même affaire. Là, même le code de procédure tchadien, le code pénal tchadien, ainsi que de nombreux textes internationaux, à savoir la Déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte social, tous ces textes, pacte social et politique, tous ces textes ont dit qu'une personne ne peut en aucun cas être poursuivie sur ne peut en aucun cas être poursuivie sur une même affaire dont elle a été acquittée ou condamnée définitivement. Ici, nous voyons que la femme a été condamnée pour un crime, même si elle n'a pas commis comme vous le prétendez. Elle ne peut en aucun cas être, encore une fois de plus, jugée sur la même affaire, sur le principe de l'autorité de la chose jugée. Merci. Parole au juriste. Parole
le juriste. Bonsoir. En fait, j'aimerais intervenir à propos du cas pratique qui concerne une femme accusée d'avoir tué son mari, alors que le corps du mari n'était pas retrouvé, quoi. Et le juge l'a condamnée. Bon, elle a purgé sa peine. À sa sortie, elle apprend que son mari était vivant, mais ce dernier vivait avec une autre femme. La femme décida de tuer son mari une bonne fois pour toutes. Ok. Ici, vu que l'infraction s'est déjà prescrite par le jugement, par le premier jugement rendu par le juge, en considérant que la femme a tué son mari et que cette dernière-là a déjà purgé sa peine, bon, ça concerne que pour le premier acte. Cependant, concernant le second acte, qui consiste que la femme a réalisé l'infraction, là où il est nécessaire qu'un nouveau jugement fût ouvert et que la femme soit jugée conformément à la règle de droit. Cependant, le juge peut statuer en sursis, c'est-à-dire considérant que la femme a déjà purgé la peine de l'infraction déjà commise, le juge peut de manière rétroactive considérer la femme a déjà purgé sa peine, mais l'assassinat du mari fera l'objet d'un nouveau jugement, selon moi. Parole au juriste. Parole au juriste. Allez, bonjour, je suis Apollinaire, juriste de nationalité camerounaise. Alors, je voudrais apporter ma contribution pour le cas que vous avez soumis à l'appréciation des uns et des autres. Je vais d'emblée dire que le cas que vous évoquez évoque un problème juridique de manière globale, c'est-à-dire celle de savoir s'il est possible de juger une personne 2 fois pour les mêmes faits. C'est le problème juridique posé par ce cas. À la réalité et conformément au droit camerounais en vigueur, il y a lieu de respecter pour le juge un certain nombre de principes lorsqu'il est appelé à connaître une affaire. Alors, lorsque le juge est appelé à connaître une affaire où elle a été déjà jugée, il y a lieu de respecter le principe de l'autorité de la chose jugée qui l'empêche de reconnaître une affaire dont une juridiction s'est déjà prononcée. Il y a également lieu de respecter la maxime non bis idem qui voudrait tout simplement dire qu'on ne peut pas juger une chose 2 fois. Alors, donc, au regard de ces 2 principes, et compte tenu du cas en l'espèce, où une dame a été condamnée d'avoir tué son mari, et après avoir purgé sa peine, elle est au jour d'aujourd'hui, elle peut aujourd'hui faire l'objet d'un autre recours tout simplement parce qu'elle a retrouvé son mari et l'a tué. Alors, le juge ne devrait plus connaître cette affaire. Le juge ne devrait plus connaître cette affaire. Donc, du point de vue pénal actuel, le juge ne peut pas connaître cette affaire. C'est une affaire qui a déjà été jugée. Et il est impossible pour le juge de se prononcer une seconde fois. C'est vrai qu'il y a un aléa qui voudrait qu'on dise que non, effectivement, la personne condamnée vient de commettre un autre meurtre, mais on a dans ce cas une identité de partie, une identité d'objet et de cause. Donc, il est impossible d'engager une action pénale.
Alors, la seule chose qu'on pouvait faire dans ce cas, c'est de procéder à une révision de la condamnation, en fait, du procès. Or, cette révision ne peut être intentée que par la personne qui a été condamnée, en l'occurrence la dame. Or, malheureusement, il se trouve que elle vient de tuer la personne dont elle a été accusée d'avoir tué, donc elle ne pourra plus intenter cette action. Donc, à l'état actuel du droit positif camerounais, il n'est pas possible pour le juge de connaître cette affaire, sauf en cas de témérité, mais à la réalité, le juge qui va se prêter à faire ce genre d'exercice se met tout simplement en marge de la légalité. Alors, comme il s'agit bien d'une question d'opinion, moi, je ne connaîtrai pas cette affaire puisque lorsqu'une juridiction est rendue, elle a valeur de vérité, surtout en matière pénale où il doit avoir un respect strict du principe de la légalité des délits et des peines. Je vous remercie. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour à tous. Je réponds au nom du cabinet Camara, étudiant sortant en droit carrière judiciaire à Somfonia depuis la Guinée. Donc dans cet état de fait, moi en tant que juge, je considérerai l'affaire comme un nouveau meurtre. Car dans cette affaire, il y a eu une erreur de justice. En droit, on dit qu'en droit, la liberté est le principe et la prison est l'exception. Ce qui fait que le juge ne devrait pas retenir la culpabilité de la femme tant que les éléments qui constituent l'infraction n'étaient pas au complet. On dit que son corps n'a jamais été retrouvé. Il peut être non présent ou disparu. Article 250 et suivant du Code civil guinéen. Donc, faute de consistance des éléments de l'infraction, le juge a commis une erreur de justice. Quant à la femme, elle ne devrait pas se retourner contre le monsieur présumé assassiné, mais plutôt la juridiction qui a tranché l'affaire. La juridiction qui a retenu sa culpabilité pour dire que le présumé assassiné réapparaît pour qu'elle soit dédommagée par la justice. Si elle agit d'une autre manière, si elle se retourne contre le monsieur, elle s'est rendue justice lui-même, alors qu'en droit, nul ne doit se rendre justice. Ce qui fait que la femme serait arrêtée de nouveau pour le meurtre sur son mari. Donc, elle devrait se retourner contre la justice. Le juge devrait le dédommager. Elle a été accusée, elle a été retenue sans cause. Elle n'était pas coupable. Mais elle aussi, elle a mal fait. Comme ça, si elle rencontre son mari, elle devrait se retourner contre la justice pour que la justice soit faite. Elle ne devrait pas attaquer le monsieur en question, sinon ça devient de la vengeance. Merci à vous, merci vraiment. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour mesdames et messieurs, mon nom c'est Amadou Sissoko, juriste de formation résident à Bamako, Mali. Aujourd'hui, je viens intervenir par rapport au cas soumis à notre analyse qui est le suivant. On dit qu'une femme a été accusée d'avoir tué son mari. Son corps n'a jamais été retrouvé et elle a été condamnée. Des années après avoir purgé sa peine de prison, elle a découvert que l'homme vivait avec une autre femme.
elle est allée tirer sur lui, l'homme, à plusieurs reprises et il est mort pour de vrai cette fois-ci. Qu'elle a été arrêtée à nouveau pour le même meurtre sur la même personne. En l'espèce, on pourrait dire que en la matière, lorsque la dame a su que son mari n'était pas mort, donc alors qu'elle a été condamnée d'avoir tué cet homme, à partir du moment qu'elle a su que son mari vivait, elle devrait aller porter ça à la connaissance de l'autorité compétente. Notamment, quant à elle, elle pourrait bénéficier en ce qui concerne la révision, qui est disposée dans l'article 547 du Code de procédure pénale du Mali. On dit ici la révision peut être demandée en matière criminelle ou correctionnelle, quelle que soit la juridiction qui a statué et la peine qui a été prononcée. Donc, lorsque, après une condamnation pour homicide, des pièces seront représentées propres à faire naître de suffisants indices sur l'existence de la prétendue victime de l'homicide. Donc, ceci dit, la dame devrait aller en révision parce qu'elle a déjà purgé une peine dont elle n'a pas commis les crimes. Donc, elle ne devrait pas tirer sur son mari encore. Voilà. Donc, en ce moment, la dame, elle pourrait être condamnée encore pour les mêmes crimes, car c'est elle-même qui vient de commettre le crime. Donc, le code malien est unanime là-dessus, le code des procédures pénales malien, en ses articles 547 et suivants. Je vous remercie. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Sylvain Abdou Kassoum. Je suis malien, j'habite à Bamako. Je suis étudiant en droit. Bien, concernant le cas soumis à notre appréciation, qui est qu'une femme a été accusée d'avoir tué son mari. Son corps n'a jamais été retrouvé et elle a été condamnée. Des années après avoir purgé sa peine de prison, elle a découvert que l'homme vivait avec une autre femme. Elle est allée tirer sur l'homme à plusieurs reprises. Il est mort pour de vrai cette fois-ci. Elle a été arrêtée à nouveau pour le même meurtre sur la même personne. La question est de savoir, en tant que juge, considérez-vous l'affaire comme un nouveau meurtre ou considérez-vous cela comme un crime qu'elle a déjà purgé? Ici, on ne peut pas considérer comme un crime qu'elle a déjà purgé. Pourquoi? Parce qu'un nouveau meurtre a été commis. Donc, ce qui revient à dire que, en tant que juge, on considère l'affaire comme un nouveau meurtre, parce qu'un nouveau meurtre a été commis. Maintenant, il est de savoir que les agents de l'État, qui sont les juges qui l'ont condamné, ont commis une erreur. Donc, l'erreur est commise par ces différents magistrats qui l'ont incriminé. Donc, de ce fait, elle doit obtenir réparation des préjudices causés à sa personne. Mais cela n'empêche qu'elle doit être jugée pour le nouveau meurtre commis, parce qu'on dit dans le code pénal que tout meurtre fait avec ou préméditation doit être puni par la loi. Et de ce fait, la dame vient de commettre un nouveau meurtre, donc elle doit être punie par la loi. Mais en de surcroît, la faute commise à son encontre, elle doit être indemnisée de ce côté. Merci beaucoup, c'était ce que j'avais à dire. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour, c'est le juriste. Je me nomme Antoine Magnon.
Je suis de nationalité sénégalaise, plus particulièrement à Kolda, c'est l'une des régions de ce pays. Pour la victime, c'est un crime. Mais pour la victime, on peut toujours dire en espèces qu'il peut subir l'arrestation, qu'on peut mener les enquêtes, mais elle bénéficierait toujours de ce que la loi désire. Parole au juriste. Parole au juriste. Ok, bonjour, je m'appelle Yameo Abdelkarim. Voilà, je suis étudiant en droit, deuxième année option droit public à l'université de Ouagadougou. Voilà, je viens ici à Ouagadougou, au Burkina Faso, dans la capitale de Burkina Faso. Voilà, j'ai 22 ans. Voilà, je suis à l'étude comme ça. Voilà, et vraiment, je vais m'excuser pour le retard. Voilà, en fait, le sujet de la semaine, ça vient, le cas pratique de la semaine vient en retard. Si vous pouvez faire ça, par exemple, le lundi ou bien le mardi, c'est mieux. Sinon, ouais, c'est un peu compliqué. Ok, bon, pour venir au cas, et voilà, à ma compréhension ici, en tant que juriste ici, je dirais que cette infraction, elle est considérée comme un nouveau meurtre. Voilà, puisque la peine qu'elle avait purgée, elle a purgé une peine d'une infraction sans objet. Voilà, je veux dire quoi? Sans objet. Il y avait la cause, mais il n'y avait pas l'objet. Donc, c'est une erreur judiciaire qui peut se réparer. Mais le fait qu'elle a tué son mari, le fait qu'elle vient de tuer son mari, elle doit purger cette peine-là. Voilà. Puisque c'est un meurtre qu'elle vient de commettre, elle doit purger cette peine. Et maintenant, la peine qu'elle avait purgée, quitte à elle et son avocat d'avoir réparation avec la justice, là, je n'en disconviendrai pas. Mais dans ce cas, elle doit purger la peine. Là, c'est un nouveau meurtre qu'elle vient de commettre. Elle doit être sanctionnée. Voilà. Vraiment, des situations, et vraiment, il faut veiller, si possible, à nous donner les cas, voilà, dès le début de la semaine, tel que par exemple le lundi, le mardi, comme ça, c'est mieux. Sinon, vers jeudi ou bien mercredi, c'est presque vendredi, quoi. Donc, je m'excuse beaucoup pour le retard. Voilà. Ok, merci. Parole au juriste. Parole au juriste. Vous avez écouté les interventions des uns et des autres, j'espère qu'elles vous ont plu. J'espère également que vous savez ce que dit la loi par rapport à ces cas pratiques. Je dis 1000 merci à nos intervenants pour leur participation et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Pour ceux qui veulent participer, je vous mets le lien du sujet à traiter dans la description de la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.